Bonjour ou bonsoir, selon. Avant de vous lire cette nouvelle que j'ai écrite spécialement pour Noël, j'aimerais vous souhaiter à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Le Apo. Quelques jours avant Noël, j'avais offert à mon pote Walter un Apo. Walter était chasseur et pour la première fois depuis 5 ans, je ne pouvais passer les fêtes de fin d'année avec lui et sa petite famille, comme je le faisais habituellement. Étant obligé de me rendre à Madrid, j'avais donc décidé de lui offrir ce joli petit objet en avance sur le réveillon de Noël. Jamais je n'aurais imaginé comment ce simple cadeau allait bouleverser sa vie. Ce qu'il me raconta à mon retour d'Espagne était tout simplement hallucinant. Bien que le hapeau fût approprié à simuler un son censé tromper les volatiles, Walter me raconta sa mésaventure qui, cependant, n'avait rien à voir ni avec la moindre perdrix, pas plus d'ailleurs que le moindre canard à col vert. Il arpentait à pas de loup ce matin-là le bois de Paoli-Olive, dans la brume matinale, vêtu de son pantalon de treillis et de sa parka camouflée. Lorsqu'il souffla 2 puis 3 fois dans son hapeau pour attirer des gibiers volatiles, le ciel restait désespérément vide et gris. Cependant, dans un petit massif, il crut voir bouger les bois d'un cerf. Mais Walter, qui n'avait jamais chassé ce genre de proie, ne se résigna pas à l'idée de rater une telle occasion. Il épaula alors son fusil et tira 2 cartouches successives, à l'aveugle, en direction du gros buisson. La résonance des coups de feu fit surgir soudainement toute une multitude de bruits alentour, mais surtout la voix d'un homme qui se mit à hurler. La voix lui glaça le sang. Putain de merde, mais quelle bande de cons, gueula l'homme encore dissimulé dans la broussaille. Walter, effrayé, répondit d'une voix mielleuse. Vous êtes blessé? Il s'approchait alors du massif quand soudainement il vit sortir l'homme qui hurlait quelques minutes auparavant. Un type d'un âge avancé qui portait une longue barbe blanche et vêtu entièrement de rouge jusqu'à son bonnet. Quelle bande de cons, répéta le vieil homme en rouge. Walter s'arrêta net, complètement interloqué. C'est vous qui avez tiré sur mon cerf, le chef de traîneau, lui dit le vieux. Walter me raconte qu'à ce moment-là, il se retrouve avec un mal de bide et a un doute sur les champignons qu'il a bouffés la veille. Je me suis demandé si c'était pas des hallucinogènes qui me fait. Bref. Il dit alors au vieux oui, c'est moi, je suis vraiment désolé, d'habitude je chasse le canard. Je ne l'ai pas tué au moins. Ah, pas tué? Ah bah tu parles, qui lui fait le vieux. Non, il y a juste c'est moi qu'on rejoint la cime des arbres avec la moitié de sa tête et le reste est couché dans la mare de merde derrière le bosquet. Pas tué, qui me dit cet abruti. Tiens, viens voir la gueule de ton canard, mon gars, qui fait à Walter. Lorsque Walter suit le vieux bonhomme en rouge derrière le massif, il me confie qu'il ne sait que penser de ce vieux con déguisé en Père Noël à ce moment précis. Alors il demande au barbu, tout en marchant, vous travaillez pour la commune? Enfin, je veux dire, c'est vous qui faites le rôle du Père Noël pour la mairie cette année? Le vieux s'est alors arrêté net, en le dévisageant, et lui aurait dit, je dis lui aurait dit parce que l'histoire de Walter commençait légèrement à prendre une tournure singulière. Donc le vieux lui aurait dit, qu'est-ce que tu me chantes avec ta commune, ta mairie, quel rôle? Tu vois pas que je suis le Père Noël ou quoi? C'est pas assez voyant comme costard? Lorsque Walter constate les dégâts sur la bête, il commence à élever le ton en demandant au Père Noël s'il le prend pas pour un con des fois. T'es le Père Noël? Ah ouais? Qui lui dit, et moi je suis Michel-Ange, non? Le vieux lui serre alors la main en lui répondant, ah, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais c'est pas une raison pour massacrer les bêtes qui vous ont rien fait, non? Je vais être bien emmerdé, moi, maintenant, hein. À ce moment-là, j'arrête net mon pote Walter et lui demande s'il va bien. Tu déconnes, que je lui dis. Et là, mon Walter s'énerve. Il me fait, mais non, merde, écoute la suite. Je t'ai dit que c'était hallucinant. Ce type qui poursuit, enfin, le Père Noël, me demande alors comment je fais pour imiter si bien le bruit des canards. Je lui sors alors le hapeau que tu m'as offert.
Le Père Noël me l'arrache des mains, il le regarde sous toutes les coutures, et puis il me dit: c'est en bois? Bah oui, que je réponds. Il me fait: j'en ai besoin pour réparer tes conneries. Et là, il fout le hapeau dans sa hotte, il magouille un truc avec ses mains sans que je puisse voir ce qu'il trafiquait, et il retourne sa hotte sur son cerf décapité à hauteur du cou. V'là pas le bestiau qui se met à bouger et se remet sur pattes, la tête encore dans le panier du vieux. Il enlève encore alors doucement la hotte, grimpe dans son traîneau et me fait en partant avec un air de déjanté: Eh, Michel-Ange, pour Noël, tu m'enverras une toile?